Que tu sois trader fondamental, technique, algorithmique ou même investisseur, il y a un concept qu'il faut absolument comprendre pour réussir en trading, c'est les corrélations entre plusieurs actifs. Je suis certain que tu as déjà entendu parler de ça, tu sais que par exemple il y a certaines paires Forex comme EURUSD et GBP/USD qui sont corrélées, sur le marché des matières premières, l'argent et l'or sont corrélés, mais il y a certaines corrélations qui sont moins connues, comme par exemple le dollar canadien et le pétrole. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de les regarder et pourquoi en tant que trader professionnel, on y porte beaucoup d'attention. Donc si tu aimes bien ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner, mettre les notifications pour pas rater les prochaines. Premièrement, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une corrélation, c'est simplement le fait de pouvoir exprimer linéairement une variable par rapport à une autre à l'aide d'un coefficient de corrélation. Tu le connais peut-être, celui qu'on utilise généralement, c'est le coefficient de Pearson, ça va de -1 à +1. Si on est proche des extrémités de l'intervalle, donc -1 et 1, c'est qu'il y a une forte corrélation entre les deux variables, et si on est proche de 0, ça suggère qu'il n'y a pas de dépendance entre les deux variables, en tout cas il n'y a pas de relation linéaire. Un exemple de corrélation positive serait l'argent et l'or. Quand le prix de l'un monte, le prix de l'autre monte aussi. Et un exemple de corrélation négative, ce serait l'or avec le dollar américain. Quand l'un monte, l'autre a tendance à descendre. Et un moyen très rapide de calculer les corrélations de plusieurs actifs serait de prendre leur rendement journalier et de créer une matrice de corrélation. Ça ressemble à ça, je l'ai fait en Python, et d'ailleurs je te mettrai le lien du notebook dans la description si tu veux savoir comment j'ai fait. Donc j'ai pris toutes les paires majeures sur le Forex, les paires qui sont exprimées par rapport au dollar américain. Plus on est dans le rouge, plus on a une corrélation négative, plus on est dans le bleu, plus on a une corrélation positive. Et tu vois naturellement la diagonale a une corrélation de 1 parce que c'est les actifs avec les propres actifs. Donc évidemment, Aussie Dollar est parfaitement corrélé avec Aussie Dollar. Mais là où c'est intéressant, c'est de trouver des actifs différents qui sont corrélés, comme par exemple Aussie Dollar et Kiwi Dollar. Peut-être que tu le savais déjà, mais en effet, le dollar australien et le dollar néo-zélandais bougent généralement dans la même direction. Et c'est normal d'un point de vue économique, ils font partie de la même zone en Océanie, ils ont des économies plutôt similaires, et comme ils sont tous deux exprimés face au dollar, bah naturellement, il y a une corrélation dans les rendements journaliers des deux actifs. Et tu vois que les carrés rouges, c'est une corrélation négative parce que le dollar n'est pas exprimé au même endroit. EURUSD, c'est l'euro contre le dollar, et dollar suisse, c'est le dollar contre le franc suisse. Donc quand le dollar va s'apprécier, EURUSD va chuter et dollar suisse va monter. Et il y en a aussi où il y a tout simplement moins de corrélation. Tu vois que dollar yen et dollar CAD, donc 0,26 de corrélation. Donc ça veut dire que pour la période observée, les rendements n'ont pas de comportement similaire. Je précise bien sur la période observée parce que les corrélations en trading, ça change beaucoup. Et c'est pour ça qu'en tant que trader professionnel, on y fait beaucoup attention. Je te mets ici un graphique de la corrélation continue entre EURUSD et GBP/USD. Et tu vois qu'elle bouge, tu vois qu'elle oscille, tu vois que le coefficient n'est pas toujours au même stade. On passe d'environ 0,55 en 2022, ce qui n'est pas une corrélation énorme, à plus de 0,90 en 2024, ce qui est quasiment une corrélation parfaite. Et alors pourquoi c'est important? C'est parce que généralement on utilise les corrélations pour faire de la gestion de portefeuille, de la gestion de stratégie, de la gestion de capital. Ça va te permettre de contrôler ton exposition globale aux différents marchés, donc de contrôler ta diversification dans plusieurs actifs. Parce que comme tu le sais, la diversification c'est très important pour conserver les rendements en réduisant la volatilité. Et imaginons, pour donner un exemple, que tu es très haussier sur les matières premières. Tu veux acheter des métaux précieux pour les mettre sous ton matelas, mais tu sais pas s'il faut acheter de l'or, de l'argent, du platine, du cuivre. T'es un peu perdu dans tout ça, donc qu'est-ce que tu fais? Bah t'achètes tout. T'achètes de l'argent, de l'or, du platine et du cuivre. Parce que les quatre sont corrélés, tu peux te permettre de diversifier ton risque, d'acheter plusieurs actifs et toujours avoir cette pression haussière sur les matières premières. Parce que oui, la corrélation n'a rien à voir avec la magnitude des rendements, avec l'ampleur des rendements. Comme je t'ai dit, c'est simplement une relation linéaire, c'est exprimer A en fonction de B, donc peu importe la taille des rendements, peu importe si tu prends 10, 20, 30, 40%, c'est simplement le comportement qui est observé. Donc tu peux parfaitement avoir une forte corrélation et l'or qui gagne 20% pendant que l'argent gagne seulement 10%. Et donc tu vois où je veux en venir pour la diversification, ça te permet d'éviter des scénarios où tu aurais acheté seulement un actif et qu'il aurait potentiellement sous-performé les autres. Bah oui, si tu achètes de l'argent mais que l'or il performe plus, bah t'aurais dû acheter de l'or, mais ça on peut pas le savoir. Donc on achète tout. Mais par contre, il faut être très rigoureux, il faut bien contrôler son exposition. Parce que si tu achètes plusieurs actifs corrélés, eh bien ça double ou ça triple ton exposition totale. Par exemple, si tu veux short EURUSD et que tu veux aussi short GBP/USD à un moment où la corrélation est quasi parfaite, bah ça revient exactement à prendre 2 trades sur EURUSD. Et ça, il faut bien l'avoir en tête quand on prend des paris directionnels. Mais ce qui est super aussi avec les corrélations, c'est qu'on peut faire l'inverse. Il y a des stratégies très connues dans les banques et les fonds d'investissement, et moi personnellement je l'utilise aussi, c'est des stratégies de hedging. Ça va être des stratégies de gestion de portefeuille où tu vas sécuriser tes profits sur le marché en achetant des actifs qui sont inversement corrélés à tes positions actuelles. Par exemple, si tu as tes très gros trades, si tu es énormément positionné sur les equities, sur les indices boursiers, et que tu veux pas les perdre, tu veux pas subir des mouvements adverses, et bah tu vas acheter des actifs qui sont inversement corrélés aux equities, ou vendre des actifs qui sont corrélés positivement aux equities, pour faire un équilibre et sécuriser les profits. S'il y en a un qui monte, l'autre monte, s'il y en a un qui descend, l'autre descend, donc ça fait que ton profit total, ta position sur les marchés, ton exposition reste stable. Alors tu peux te demander à quoi ça sert, parce que ça fige ton capital, tu deviens
deviens neutre au marché, t'as plus de pari directionnel, du coup tu juste t'attends quoi. Mais par exemple, si tu touches des dividendes ou que tu as des parts dans une entreprise ou que tu touches des taux d'intérêt, toutes sortes de choses qui font que tu as envie de rester exposé au marché, mais en diminuant le risque de mouvements adverses. C'est pour ça qu'on fait du hedging. C'est pour ça que ça fonctionne notamment sur les indices boursiers, notamment sur le carry trading, il y a pas mal de choses intéressantes à trouver là-dessus. Mais un truc encore plus intéressant à étudier avec les corrélations, c'est pas sur les prix, mais sur la volatilité. Sur les prix, sur les rendements, ça donnerait ça. Je te mets juste les rendements cumulés de toutes les paires majeures sur le Forex, et tu vois qu'il y a des clusters, il y a des courbes qui sont quasiment similaires parce que les actifs sont très corrélés. Mais maintenant, je vais te mettre uniquement la corrélation sur la volatilité, et plus sur les prix. On n'a plus rien à faire des prix. Il se met à faire beau dehors là, je vais aller me balader après la vidéo. Donc la volatilité, comment on la calcule? On prend l'écart type des rendements et on le met au carré. Comme ça nous donne la variance qui est un chiffre toujours positif parce que la fonction carré est toujours positive. Et là tu vois que tous les actifs se ressemblent, ont le même comportement. Alors naturellement, comme toutes les paires sont exprimées avec le dollar, c'est évident qu'il y aura des mouvements similaires sur toutes les paires dollars. Donc on pourrait calculer la variance des rendements du DXY et de l'indice du dollar. Mais là c'est simplement pour te montrer que quand il y a des actifs, quand il y a des paires qui bougent en même temps, et bien toutes les autres bougent souvent en même temps. Et je précise, peu importe la direction, comme je te dis, on met au carré, donc ça nous donne juste une variance positive et peu importe si ça monte ou ça descend. C'est juste que ça bouge. Et pareil, dans une optique de gestion de portefeuille, de gestion de capital, tu veux savoir quand est-ce que ça bouge pour soit te protéger, réduire ton risque, ou soit envoyer du risque, faire un peu le malade et aller envoyer du risque sur les marchés pour gagner de l'argent. Ça marche dans les deux sens naturellement, il faut être au courant pour savoir quoi faire au bon moment, ça rentre dans toutes les analyses. Et c'est pour ça que moi je défends beaucoup le trading algorithmique, c'est que même sur une stratégie manuelle, même si ton exécution se base sur l'analyse fondamentale, l'analyse macro, etc., bah ça c'est important ça c'est important à savoir, tu vois. Et t'es pas obligé d'avoir un algo qui va tout faire à ta place, tu peux simplement coder un algo qui va te donner des alertes, c'est un peu un terminal où tu peux regarder des données, quoi, tu peux regarder un compte rendu journalier, hebdomadaire, comme tu veux. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre la programmation pour automatiser toute cette recherche et juste l'avoir, voilà, sous tes yeux. Donc abonne-toi si tu veux savoir comment faire, je fais quelques tutoriels pour t'apprendre tout ça. Et pour finir la vidéo, je vais te montrer un dernier graphique qui va insister sur l'aspect d'amplitude, de magnitude des rendements. Parce que tu vois, c'est la distribution des rendements des différents actifs. Certains d'entre eux sont corrélés, comme je t'ai montré dans la matrice de corrélation, mais leur distribution des rendements est très différente. Il y en a qui sont plutôt leptocurtiques, mésocurtiques, platycurtiques. Tu peux regarder les moments, je te les mets ici. Tu vois que le biais n'est pas forcément le même, le curt n'est pas forcément le même, la moyenne n'est pas forcément le même, et même la variance, tu vois, qui peut être corrélée, bah, elle a toujours des amplitudes différentes. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur la corrélation, et dans une prochaine vidéo, je te parlerai aussi de la co-intégration entre plusieurs actifs. C'est un peu la suite de la corrélation, et c'est plus puissant, en tout cas pour appliquer à des stratégies de trading. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que la corrélation, elle peut varier. Tu vois, je t'ai montré le graphique avec la corrélation continue, elle n'est pas toujours au même stade. Alors que la co-intégration, c'est à long terme. C'est le fait de pouvoir exprimer une relation durable, constante entre deux actifs, et où la différence est stationnaire. C'est-à-dire que si les deux s'écartent, ils ont tendance à revenir vers leur moyenne. Et ça laisse place à des stratégies super intéressantes, comme des stratégies de pair trading par exemple, où tu vas justement parier sur le fait que ça va revenir à la moyenne. Je te présenterai ça dans une autre vidéo, je te montrerai comment appliquer ces concepts en trading, donc abonne-toi pour pas les rater, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, mets un j'aime, et puis moi je te dis à la prochaine, c'était Brieux.